Mes chers Africains d'ici et d'ailleurs, je m'adresse à vous. Pourquoi c'est toujours nous les Africains qui courons derrière les autres? Et pourquoi toujours c'est nous les Africains qui se dévalorisons et valorisons les autres? Et pourquoi toujours c'est nous, nos chefs d'État, à nous, qui simulent et humilient un continent entier? Pourquoi? Cette série de questions me vient à l'esprit suite au forum qui vient de se tenir en Corée du Sud. Un pseudo-forum qui réunit, vous vous imaginez, un continent avec un seul pays. Une seule nation qui se permet de réunir un continent entier. Vous vous imaginez un peu la grandeur de cette humiliation qui vient d'être jetée sur nous par nos propres chefs d'État. Oui, par nos propres chefs d'État, puisque certains chefs d'État africains ont pris part à ce forum en Corée du Sud. Cette humiliation que notre continent a eue depuis toujours et continue d'avoir. Ces pseudo-forums qui réunissent un pays à un continent. Depuis toujours, cette tradition continue. Pourquoi celui de la Corée du Sud m'a choqué et a fait que j'ai décidé de faire cette sortie? Je vais vous dire tout de suite les causes, pas les raisons, mais les causes. La première cause, la Corée du Sud. Vous vous imaginez? La Corée du Sud. La Corée du Sud. Mais quelle insulte! Mais quelle insulte! Qu'est-ce que la Corée du Sud a et qui peut la permettre de réunir tout un continent, toute l'Afrique, 54 nations, un continent qui compte 54 nations et plus d'une quarantaine de pays africains ont pris part à ce forum. Vous vous imaginez? Plus de 7 ou 8 chefs d'État étaient présents à ce forum, dont la majorité est de l'Afrique de l'Ouest, notamment les chefs d'État de la CEDEAO, à savoir Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, Oumarou Embalo Sissoko, le président bissau-guinéen, ensuite le président malgache et André Joël, plus le président du Botswana et plus le président mauritanien. Si vous me recevez, cher chef d'État, sachez que vous nous avez humiliés. Vous avez humilié l'Afrique entière. Imaginez-vous, l'Afrique a un PIB qui dépasse 3 fois celui de la Corée du Sud. L'Afrique a plus de 3 000 milliards de dollars de PIB, le produit intérieur brut, tandis que la Corée du Sud n'a que 1 600 milliards de dollars de PIB. Qu'est-ce que l'Afrique doit avoir de la Corée du Sud? Quels sont les investissements de la Corée du Sud en Afrique ici et qui peuvent la permettre de nous réunir nous tous? Dites-le moi. Après le PIB, venons maintenant sur la démographie. L'Afrique qui compte 1,4 milliard d'humains, 1,4 milliard, 1 milliard 400 millions de personnes, contre la Corée du Sud qui ne compte que 50 millions de personnes, d'habitants. Et c'est ce pays qui se permet de réunir ce continent. Au nom de quoi? Qu'est-ce que la Corée du Sud peut apporter à l'Afrique et que l'Afrique ne peut pas avoir elle-même? Quoi? Dites-le moi, quoi? Prenons aussi le vieillissement de la démographie. L'Afrique qui est un continent le plus jeune aujourd'hui, le continent qui est promis dans l'avenir. La Corée du Sud qui a aujourd'hui une population vieillissante dont 60% ont plus de 40 ans. 60% de la population coréenne a plus de 40 ans. Tandis que contrairement à l'Afrique, le 60%, voire 70% de la population africaine a moins de 20 ans. Un pays qui se permet de se hisser sur un continent le plus jeune du monde, juste pour satisfaire son besoin.
Moi, ce forum m'a vraiment indigné. Et je compte partager cette indignation avec mes frères africains. Et si vous recevez cette vidéo, je vous prie de la partager. Honnêtement, c'est une honte que nous venons d'avoir. C'est une honte que nos chefs d'État viennent de nous jeter. Un pays comme la Corée du Sud, qui n'est même pas aussi puissant, qui n'est même pas un grand pays, se permet de faire comme la France fait, comme les États-Unis font, comme la Russie fait, comme la Chine fait, comme le Japon fait et comme la Turquie fait. Donc maintenant, c'est l'Afrique qui est devenue maintenant l'éléphant où chacun tente d'avoir sa part. Pour les autres pays, comme la France, d'ailleurs, il est temps qu'on en finisse avec ces forums-là. C'est insultant. C'est une insulte pour l'Afrique qu'un seul pays se permet d'unir l'Afrique. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, que ce soit le Japon, peu importe la nature de relation qui peut lier le continent à ces pays-là, mais c'est inadmissible qu'un seul pays se permet d'unir un continent au nom de quoi que ce soit. Pourquoi ils ne le font pas avec l'Europe? Pourquoi ils ne le font pas avec l'Asie? Et pourquoi ils ne le font pas avec l'Amérique? C'est parce que ces pays-là se valorisent. C'est parce que les citoyens de ces pays-là se respectent. Mais c'est nous les Africains qui ne se respectent pas. Et c'est pourquoi on nous terrasse. Donc il est temps que ça cesse. Il est temps que ça s'arrête. Donc c'était ce message-là que j'avais à partager avec mes frères panafricains, avec mes frères conscients d'Afrique, avec les frères qui veulent que l'Afrique se développe par elle-même. Nous avons des ressources, nous avons des jeunes qui peuvent faire développer et qui peuvent faire avancer l'Afrique. Nous n'avons pas besoin des miettes des pays qui ne donnent ces miettes que de profiter de l'Afrique, de la richesse d'Afrique et de l'avenir que l'Afrique doit avoir. Donc, je vous prie de partager cette vidéo. C'était votre frère Rastal du Mali, malien de nationalité, mais africain de sang. Merci.